Sport vous présente la 52e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Ce sont les 60 tours Rousseau Métal présentés par Julia Wine. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Didier Scradon en compagnie de mon bon ami Marc Quentin. On aura notre ami également dans les puits de ravitaillement, Carl Nadeau, qui va nous renseigner des conditions météorologiques. Tout particulièrement, comme vous le constatez, c'est assez nuageux pour l'instant. On a eu une petite ondée, mais pour l'instant, la pluie est arrêtée. Le problème, on espère que ça ne durera pas trop longtemps, c'est qu'il y a un protocole en série NASCAR, mon ami Marc, c'est que s'il y a des éclairs à un certain moment donné, on attend pendant au moins une demi-heure minimum avant de reprendre les activités. Et le dernier éclair qu'on a vu, ça fait, attendez que je vérifie, à peu près 50, ça veut dire 27 minutes. Donc, on devrait être quand même correct. Pour l'instant, toutes les cérémonies protocolaires sont légèrement détaillées, ou plutôt décalées d'à peu près 7 minutes. Mais on devrait avoir une course parce que on ne dirait pas que la pluie va se remettre à tomber. Du moins, c'est ce qu'on ne souhaite pas, qu'elle revienne. Et surtout, avec les gens qui sont ici venus fort nombreux, on espère que, justement, les conditions météo seront plus agréables. Ben oui, c'est meilleur pour tout le monde. Et on se croise les doigts parce qu'on espère aussi qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que s'il y en a une autre à un moment donné, bien là, on va recommencer encore le cycle. Donc, on prie un peu, puis on espère que ça va rester sans éclair, sans tonnerre. Si vous nous voyez hésiter un petit peu, c'est parce qu'on entend le son qui vient des haut-parleurs autour de la piste en léger décalé. Et ça, c'est un petit peu difficile au niveau de la concentration. Une chose est certaine, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est la 9e épreuve de la saison 2022. On regarde les résultats des premières courses. Ça avait commencé à Sunset Speedway. Ça s'est terminé dans le tout dernier tour. Alors que Lapsovich a profité du fait qu'il y avait une belle bataille à l'avant, Marc, pour aller chipper la victoire, justement, alors que Lessard, tout particulièrement, avec Marc-Antoine Camiran, se battait pour la première position. Ensuite, on est allé du côté du Canadian Motorsport Park. Bien, encore, Lacroix, il est chez lui au Québec. Il est chez lui dans ce circuit-là à très haute vitesse. La voiture est rapide et puis il est chez lui. Il a gagné. Oui, et il a gagné sur circuit routier également, mais cette fois-ci du côté du Grand Prix de Toronto. C'est lui qui mène en passant le championnat au moment où on se parle. Andrew Ranger a gagné à l'Autodrome Chaudière. C'était une belle bataille d'ailleurs entre les deux pilotes paillés qui roulent les mêmes couleurs, mais pas dans la même équipe, Marc. Bien, c'est intéressant d'avoir une organisation comme ça. On n'a pas totalement compris, du moins moi, j'ai pas totalement compris pourquoi on le fait comme ça. Mais il y a une voiture qui est préparée ailleurs, qui est préparée en Ontario, celle d'Andrew Ranger, je m'excuse. Et il y en a une qui est préparée au Québec, celle de Marc-Antoine Camiran. Mais comme vous dites, c'est une équipe. Et c'est une équipe très puissante, très forte, deux pilotes extraordinaires. Et surtout, voir Ranger aller à Chaudière, c'est magique sur le petit ovale. M. Caméra, tout particulièrement, a une voiture sur les ovales qui sort tellement vite des virages et qui pivote facilement. Et ça peut être un avantage ici, particulièrement dans les virages qui sont serrés et qui mènent à des longues lignes droites, comme par exemple en dessous de l'Arche, ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. DJ Kennington, ça, je suis obligé de vous dire, il ne lâche jamais. Il se retrouve d'ailleurs en bonne position du côté du championnat à 1 point seulement de M. Lacroix. C'était théoriquement Camiran qui devait être le meneur, mais il a été pénalisé, Marc, à la suite de l'utilisation d'une pièce qui semblait être conforme selon l'équipe, mais qui n'était pas une pièce approuvée, semble-t-il, au niveau du pot d'échappement, que ça ne lui donnait pas vraiment d'avantage comme tel, mais le règlement, c'est le règlement. Oui, et Kennington, par contre, il connaît une très, très belle saison. Une absolument belle saison. Il a perdu du poids. Il a perdu 50 livres. C'est un nouveau DJ Kennington, on ne le reconnaît pas. Et en termes de pilotage, ben, il est en avant, il est très loin, proche des meneurs et une saison très spéciale pour lui. Il n'est pas jeune, mais il conduit encore de façon super. Bon, ça a bousculé le championnat. Alex Tagliani, qui aurait dû normalement être 4e, a glissé à la 7e position parce que lui aussi a été pénalisé. Il n'a pas apprécié le geste en course du jeune Brandon Watson, une des recrues qui se bat avec Jean-Philippe Bergeron pour le titre de recrue de l'année. Et il s'est, comment dirais-je donc, on dit il a remis la monnaie de sa pièce au jeune Brandon. Et les gens de NASCAR n'ont pas apprécié qu'il le fasse sur la piste dans des conditions un petit peu dangereuses, ce qui fait qu'on l'a pénalisé lui aussi de 12 points. Ça l'a fait glisser au 7e rang. Oui, et Tagliani qui
C'est toujours le même tag. Il est très, très rapide quand ça va très bien, mais des fois, il arrive un petit quelque chose et puis ça ruine sa course, malheureusement. Et puis, en fait, ça ruine sa course après le fait. Mais c'est compétitif et puis c'en est un qui est très chaud. Parlant de ruiner la course, en tout cas, les conditions vont être assez particulières parce que vous avez remarqué que la pluie s'est remise à tomber, mais pour l'instant, il n'y a pas d'éclair. On va se croiser les doigts. On fait une courte pause, mesdames, messieurs. On vous revient dans un instant. Vous écoutez la 52e édition du Grand Prix de Trois-Rivières à RDS. Alors, nous sommes de retour du côté du 60 tours rouge au métal, présenté par Julia Wine. Didier Escalon en compagnie de Marc Quentin, Carnado qui se promène dans les puits de ravitaillement et qui nous donne toute l'information possible, qui est pas toujours à sa défense. Très juste de la part de nos amis de chez NASCAR. Un peu n'importe quoi, je vous dirais, malheureusement. Là, c'est les amis de chez Dumoulin Compétition qui regardent voir ce qui se passe avec la voiture Prolon. Oh! À cause des difficultés à lancer la voiture. Hop, ça part! C'est des bonnes nouvelles, ça. On a donné un coup sur le démarreur, ça se peut... oui, c'est ça qu'il avait fait avec le moteur. Ben oui, il a raison. C'est ce qu'on appelle le persuadeur en bon français. Oui. Exactement. Alors, à quelle position il sera en mesure de repartir, c'est ce que nous saurons dans un instant, parce qu'on a eu comme information qu'on allait faire peut-être 2 ou 3 tours pour voir si la formation était bonne. On dit 2 tours. Bon, au moins. Ça c'est de l'information. Visuellement parlant, on ne peut pas se tromper. S'ils font un tour, ben là, on pourra dire qu'ils sont encore trompés. On en fait encore 2 ou on en fait seulement deux ou on part dans 2, whatever. À moins que ce soit un signe de victoire qu'on montrait. Là encore, le gars s'appelle Winston. Il fume des cigares. Hein. Exactement. Comme quand on dit à quelqu'un qu'il est numéro 1. C'est ça, exactement. OK. Alors, attention, mesdames, messieurs, on va revenir sérieux dans tout ça. Là. Alors, grille de départ, Kevin Lacroix, Marc-Antoine Calmiran, vous m'excusez, tout ça, ça m'a mélangé. LP Dumoulin, Andrew Ranger sur la 2e ligne, Alex Tagliani, Jean-François Dumoulin sur la 3e, Drayton Lapsovich et Gary Kloot sur la 4e ligne, Alex Guédette et Jacques Villeneuve sur la 5e, Sam Fellows, Mathieu Kingsbury en 12e et 13e position. Ça, c'est les positions si Jacques, bien sûr, reprend sa place, vous permettez de l'appeler Jacques, parce que ça fait un petit moment que je le connais quand même. Ça avait commencé en 1993, lorsqu'il est venu, en 92, lorsqu'il est venu pour la première fois dans la merveilleuse région de la Mauricie pour faire sa première course où il avait fini 3e, si je me souviens bien. C'est Imperium qui avait gagné l'épreuve cette fois-là. J'y étais comme quand son père avait gagné ici en 1976. D'ailleurs, on est en train de faire, semble-t-il, une espèce de documentaire sur l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières, étant bien sûr le Monaco du Québec. Oui. Bon, la voiture de tête est rentrée. On nous avait dit 2 tours. Finalement, on n'en fait qu'un. C'est tout à fait normal. Attention, mesdames, messieurs. Les voitures qui s'amènent, prêtes à s'élancer. Bon, ben Villeneuve partira complètement de l'arrière, alors que s'amènent toutes les autres voitures. On va à gauche, on va à droite. On essaie de se placer le mieux possible. Attention, on est prêt à lancer les 60 tours. Voilà, le verre est donné. C'est parti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Les 60 tours rouge au métal présentés par Julia Wine. Au freinage, Lacroix qui résiste. Attention à l'extérieur. Camiran dans la voiture numéro 96 va être bien placé pour le prochain virage. Virage numéro 2. Et c'est lui qui va, j'ai l'impression, prendre la tête. Mais là, on va attendre le mouvement de caméra. Oui, Caméra est en tête. Et attention, son coéquipier chez GM Payet tente l'impossible. Peut-être, c'est le cas, bien sûr, de Andrew Ranger qui va finalement se ranger sans pouvoir faire de jeu de mots à la 3e position. LP Dumoulin, 4e. La voiture WeatherTech, c'est parti pour la gloire. La 5e position, tout juste derrière. On va surveiller ça parce qu'il y a Kennington qui est là, mais c'est Tagliani qui est tout juste devant. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de contact. Kloot est juste derrière Kennington. La voiture est blanche avec le toit noir et c'est Sam Fellows qui complète ce top 11 au moment où on se parle. Voilà. La lutte est partie. On a une sandwich Napa à l'intérieur avec 2 pains paillés, c'est le moins qu'on puisse dire, en première et en 3e position. Et les 2 frères sont 4e et 5e. Exactement, parce que... 4e. Exactement, dans ce sens-là, on a vu Jean-François qui occupe 1, 2, 3, 4, 5...
Whoopi, on pointe à l'intérieur. La 5e position pour Jean-François, voilà. Ça, là, c'est une première pour Jean-François. Je pense, de mémoire, être si près des gagnants tout de suite, prendre un départ extraordinaire comme ça. Là. Franchement, bon départ. Ça augure bien pour lui. Alors attention parce que on est obligé de bloquer du côté de Camiran. Il s'est placé à l'intérieur pour empêcher peut-être Lacroix de passer. Il y a beaucoup de vitesse. Attention, c'est difficile de l'extérieur passer au virage numéro 6. Et j'ai l'impression qu'on devra concéder. Oh, quel respect de la part des deux pilotes, là. Et finalement, Camiran va être en mesure de conserver la première position. Mais là, vous avez parlé comment dirais-je, d'un Lacroix de nouveau. Oui. On l'a très bien vu avec les couleurs de la PA. Il veut être là à la fin pour justement confirmer cette association de plusieurs années puisque l'entreprise est passée justement avec 5 nouveaux magasins Napa fort bientôt en compagnie de Lacroix Performance et de Valvoline à la 2e position. Alors c'est un espèce de renouveau parce qu'on se souviendra que les autres couleurs, vous vous en souvenez peut-être, ça a été longtemps avec justement bumper to bumper. Attention, Jean-François qui attaque Louis-Philippe là pour une lutte pour la 4e position. Il a été fort respectueux par rapport à son frère. Les deux ont pris 3-4 longueurs maintenant sur Alexandre Tagliani, confirmé à la 6e position. Sous la porte du Plessis, à la réaccélération. Est-ce qu'il y a des chances qu'on voit une lutte au freinage encore une fois? Camiran, faut dire que le Ducarmel, Marc, c'est une ligne droite, mais ça n'est pas une. Là, voilà qui plonge à l'intérieur. Non, trop peu, trop tard. On bloque les roues. Oui, mais il n'y a pas eu de contact. Oui, non, c'est beau, c'est propre. C'est juste que c'est pas bon bloquer. Oh non, des problèmes! Aïe, aïe, aïe! Lacroix dans la voiture Napa qui va être forcé à s'arrêter. Sam Fellows. Il n'y a pas trop de dommages jusqu'à présent. Tout le monde a réussi à l'éviter. Voilà, c'est reparti. Pour ce qui est de Lacroix, Condorado a toute une remontée, j'ai l'impression. Est-ce qu'il aurait par hasard accroché, je ne sais pas moi, le rupteur qui fait que le moteur s'est arrêté? C'est arrivé, ça m'est arrivé, moi, avec vendredi, la course de Formule 500, le pilote devant moi qui venait de faire un dépassement, a accroché ce qu'on appelle la kill switch en bon français. Et là, il n'y avait plus de puissance. Et moi, j'étais pris derrière lui. On va regarder comment ça s'est passé pour ce qui est de Sam Fellows, là. Trop large. Je pense pas qu'il a été aidé, peut-être, par M. Guénette. Et voilà, regardez à reprise. On va voir un petit peu de fumée sortir du pot d'échappement pour la relance comme telle. Ce qui veut dire que Marc-Antoine Camira et Andrew Rangier, les deux pilotes, Payet se retrouvent premier et deuxième. LP Dumoulin, Jean-François Dumoulin, 3e et 4e. Et là, oh non, c'est notre ami dans la voiture numéro 55, Serge Bourdeau, Marc, sur la voiture Excellence Chrysler. Et là, on a pris de l'avance du côté de Marc-Antoine. Une avance de quelques dixièmes de seconde seulement. Et Kennington en est un. Wow! Hey! Dominique Saint-Cyr qui est rentré très profondément au virage du Carmel. Première neutralisation en passant. Et là, lui, pense pas qu'il va être en mesure de reculer, de revenir. Oh, on s'est fait tasser par TJ Rinovato pour ce qui est de M. Bourdeau dans la voiture numéro 55. Et l'autre, ça, c'est un problème de frein, là. Oui, et malheureusement, Rinovato, là. Oui, Marc? Il est dangereux. Regardez Saint-Cyr, c'est beau. Il est sorti. Puis ça n'a pas l'air à couler nulle part, mais il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est croche un peu, par contre. On va s'arrêter dans une courte pause. Alors que Marc-Antoine Camira est le meneur devant Ranger et LP Dumoulin, son frère Jean-François, 4e. De retour au 60 tours Rousseau Métal présenté par Julia Wine. Alors qu'on est sous neutralisation, une première neutralisation au 3e tour. Marc, alors que deux pilotes sont en difficulté, mais on nous confirme du côté de Carnado que sur la voiture de M. Saint-Cyr, une des 3 voitures Atkinson, on tentait tantôt de réparer, mais là, les images que nous voyons présentement nous prouvent que, je crois que ce sera malheureusement pour lui l'abandon. Oui, mais vous aviez raison, parce que les roues avant étaient évasées. Donc, quand l'assiette est crochée comme ça, tu n'es pas capable de remettre ça comme il faut. Exact. Et puis, tu as beau travailler, la voiture n'est pas très bonne. Alors, ça commence fort, ce 60 tours Rousseau Métal, alors que Camiran...
Devance Andrew Ranger. LP Dumoulin à la 3e position. Jean-François, son frère, dans la voiture du Grand Casino Wolinac, est 4e. Alex Tagliani, 5e. Kennington, 6. Alex Guénette à la 7e position. Kevin Lacroix, 8e. Heureusement pour lui, c'est reparti. Alors, on va voir ce qu'il sera capable de faire dans la voiture Napa. Valvoline, Lacroix Tuning, pour ce qui est d'une remontée possible. Trayton Lapsovich à la 9e place. À la 10e, c'est Mathieu Kingsbury. Belle performance dans la voiture Duro King. Numéro... c'est 13. Non, ça, c'est mon tour. Alors que la voiture de tête amène encore une fois le groupe. Alors, c'est un petit peu tôt pour les arrêts au puits. Normalement, on devrait attendre le 10e, le 12e. Non, il y a des gens qui vont y aller tout de suite. Donc, le carburant, semble-t-il qu'à partir de ce tour-ci, on devrait être bon. On verra qu'est-ce que ça va donner. Kingsbury, je vous rappelle, est dans la voiture numéro 12. Quand j'ai vu la 74 hésiter en sortant du virage, ça m'a fait penser à Mansell. Payet, le meneur, dans la voiture Payet, Marc-Antoine Caméran dit « C'est le moment de le faire ». Et il y a quelques preneurs à l'arrière. Je crois que j'ai vu Guénette dans la voiture moto illimitée qui a réussi à passer. Et on nous confirme, Marc, qu'on avait bien vu, hein? Il a accroché justement ce qu'on appelle la kill switch. C'est ce qui l'a immobilisé. Comment on a appelé ça? L'arrêt d'urgence en bon français. Commutateur. Et puis, Mansell, dans le dernier tour à Montréal, qui avait éteint sa voiture, il s'en allait vers la victoire, puis il faisait ce bail à tout le monde, puis il avait accroché le bouton. Il n'avait pas gagné la course. Oui. Ah, c'est des choses qui arrivent. On a vu récemment en MotoGP Aleix Espargaro qui il a lâché comme ça alors qu'il était en 2e position. Il pensait que c'était le dernier tour, mais il en restait un. Oui. Il s'en est voulu fort longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà arrivé à Mark Martin en Cup. C'est déjà arrivé à Mark Martin, donc en Cup, qui était rentré dans la ligne des puits, croyant que la course était terminée alors qu'il restait encore. Pas très bien. Dans l'interview, il avait dit « Ça fait pas encore assez longtemps que je cours, manifestement. J'ai encore bien des choses à apprendre à propos du drapeau. » Alors, on a vu quelqu'un sortir la main à l'extérieur. Andrew Ranger est maintenant le nouveau meneur dans la voiture numéro 27. Il revient à son numéro traditionnel. 31 victoires, dont 18 sur circuit routier. Il en a 4 ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières en 2008, 2009, 2010. Il a gagné en 2012. Ça fait une mèche, là. Ça va faire 10 ans cette année qu'il n'a pas gagné. Les 3 dernières courses, particulièrement pour ce dernier au Grand Prix de Trois-Rivières, ont été difficiles pour ce dernier. 19e l'année passée, 15e l'année précédente. En 2019, il faut dire qu'on n'a pas roulé en 2020. On sait pourquoi. Il avait terminé 15e en 2018. Alors, ça, c'est les performances pour le pilote de Roxton. Cette année, victoire à Chaudière, 2e position à Saskatoon dans chacune des 2 courses. Écoutez, il est sur une lancée en ce moment, Andrew Ranger, puisqu'il a terminé 2e à Toronto, 3e à Edmonton, 2e à Saskatoon et 2e à Saskatoon dans la course numéro 2, qui lui donne une moyenne à l'arrivée de 8,3 pour l'instant. Il se retrouve en 5e position au championnat. Mais attention, Marc, à seulement 11 petits points. Et puis, Marc-Antoine Camiran, lui, 20e position. On vous rappelle que son chef d'équipe, Robin McCluskey, avait fait la même chose il y a quelques années. C'est-à-dire, première neutralisation, il avait fait rentrer Camiran. Puis Camiran avait dit « Êtes-vous bien certain? Parce que on est très tôt durant la course. » Robin, il dit « Non, non, non. » Camiran, il dit « Ouais. » Le chief me dit de faire quelque chose, voyons, j'écoute. Et puis, il était reparti premier, mais c'était Steckley qui était reparti 2e et qui avait gagné la course. Et Camiran avait fini 2e, lui, dans la course. On nous avait dit à partir du 10e tour que la fenêtre était ouverte. J'ai l'impression qu'il y en a qui cachaient leur jeu. Parce que ça s'est arrêté au 6e, justement. Et j'ai hâte de voir la stratégie dans ce sens-là du côté de Marc-Antoine, qui est en 19e position. On est toujours sous neutralisation. Question de remettre en état, devrais-je dire,
je crois qu'on a terminé dans ce sens-là. Les pneumatiques au coin numéro 6, là où on va arriver dans un instant. Et on devrait tomber, voir tomber le drapeau vert parce que, comme vous voyez, il n'y a plus personne dans cette partie du circuit. On a ramassé les voitures comme telles. Alors, comme vous le constatez, je ne sais pas si vous avez reconnu le visage. Il s'agit de Caden Lapsovich, champion de 2016. C'est lui qui est le chef d'équipe de la voiture numéro 27, Marc. Oui. Oui, le frère de Trayton qui est allé à l'école de course, l'école mécanique de course pour apprendre justement le métier de chef d'équipe. Et puis ça a l'air bien aller. Oui, en plus, j'irais plus loin, là. C'est plus également la formation en ingénierie sur les voitures de course, toutes catégories. Sortie du virage Ryan, là où on a encore une fois une bonne foule, là, où on va dans un instant prendre le virage Villeneuve, qui est le tout dernier virage, en fait, l'avant-dernier, parce que c'est comme un S, là. Les virages 10 et 11. Attention, Andrew Ranger n'a pas attendu que le verre soit agité avant de peser sur l'accélérateur. C'est lui qui avait l'avantage. Il pouvait le faire, bien sûr, puisqu'il était en première position. Attention, par l'extérieur, quel bon départ du côté de Jean-François Dumoulin qui va s'amener, attention, côte à côte avec son frère. Oh, de toute beauté. Le voilà en deuxième position, j'ai l'impression. Oui, c'est confirmé. Alors, les frères Dumoulin en deuxième et en troisième position. On tente de se pointer à l'intérieur. L'autre résiste, ferme la porte d'une certaine façon, alors que il y a Alex Tagliani en quatrième position qui est témoin de cette lutte fratricide, si vous me permettez l'expression. Oui, mais il va falloir qu'il dépasse deux gars à la fois parce que juste un ne le laissera pas passer. LP va le retenir. Même si je pense qu'en fin de course, c'est LP qui va être devant à cause des points. Mais on verra. Alors, ouais. J'ai l'impression que dans ce sens-là, Jean-François aime bien son frère, mais je pense pas qu'il va lui concéder quoi que ce soit en piste. Le voilà qui s'amène d'ailleurs tout juste derrière Andrew Ranger. Et on a pris 4 ou 5 longueurs du côté de Jean-François. Hyper agressif dans la voiture du Casino Grand Royal Wallinac, le groupe Bellemare, Trois-Rivières, Mitsubishi, Bernier, Crépeau et Omnifab également. Attention, il y a une voiture hyper performante, là. Le voici dans le pare-choc arrière d'Andrew Ranger. Oh, est-ce que j'ai vu qu'il a fait un signe? Oui. Andrew, en fait, il y a quelque chose qui est sorti de son filet de protection. Écoute, j'ai peut-être halluciné, mais me semble avoir vu un geste de la main dans le genre... non, c'est peut-être quelque chose qui retient, l'attache qui retient, mais je ne sais pas si on sera en mesure de voir une reprise là-dessus. J'ai peut-être halluciné, mais pour ménager sa voiture et éviter qu'il y ait quoi que ce soit, ça pourrait être une stratégie d'un Andrew Ranger fort expérimenté. Mais là, LP, le 47 que vous voyez là, lui, il est en position pour doubler Ranger. Et je pense qu'il a l'intention de le faire et de ne pas laisser son frère s'envoler. Ça, c'est certain. Ranger, Dumoulin. Non, je me répète pas. C'est 2 Dumoulin. Jean-François devant Louis-Philippe. Et attention, le très dangereux Alex Tagliani dans sa voiture aux couleurs de Viagra. Saint-Hubert, NTN et Quick qui gardent le contact. Vous en avez parlé, Marc, très important de ménager un peu sa monture parce que c'est long, 60 tours sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, particulièrement sur les freins et les pneumatiques. Oui, et justement, je pensais, quand vous le dites, je pense que la caution et la gestion est sortie par la fenêtre là, pour LP. LP dit, moi, je veux passer Andrew parce que même si mon frère est devant moi et gagne la course, si moi je suis deuxième, je suis bien placé contre les gars qui sont encore dans le championnat. Alors, par l'intérieur, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, ça, c'est Trayton Lapsovich au départ de DJ Kennington qui vient de prendre une position. Trayton, ça, c'est pour la 5e place au départ de DJ Kennington. Kennington qui est dans son pare-choc alors que le jeune Watson, Brandon de son prénom, est à la 7e position. Louis-Philippe Monteau est remonté jusqu'à la 10e. Ça dépend de ceux qui se sont arrêtés au puits. Malheureusement, on n'a pas l'information de ceux qui l'ont fait. On avait vu rentrer, c'est certain, Marc-Antoine Camiran qui est à la 13e position. Alex Guénette l'avait fait également. Il est à la 15e. Alors, oh my God, ça a frappé fort. Wallace Stacy dans la 66, aux prises avec M. Steyer
Steyer. Les deux vétérans, j'ai l'impression que c'est Steyer qui a perdu le contrôle de sa voiture et malheureusement, dans la voiture Bully's Truck Stop, Wallace Stacy, le père de Dexter, n'a pas eu le temps de réagir. Et là, ça va être un long drapeau jaune parce qu'il y a du liquide qui sort sous la voiture et les voitures sont encastrées les unes dans les autres. Exactement. Alors, les unes l'une dans l'autre. Alors, deuxième jaune, on est au 11e tour de piste. Badagne. Ça, malheureusement, c'est pas facile pour les pilotes parce que normalement, Marc, on a ce qu'on appelle des éclaireurs, mais il n'y en a pas dans tous les virages. Il n'y en a pas là. Et puis, je pense que le bonhomme qui était devant Stacy, c'est juste tassé, lui, quand il a vu. C'est juste tassé à gauche un petit peu, puis tout à coup, Stacy a dit « Wow, il y a une voiture arrêtée devant lui. » Exactement. Ou c'est-à-dire, non, Stacy, la voiture est... Ben, alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Mesdames, Messieurs, c'est Jean-François Dumoulin que l'on voit en première position au départ d'Andrew Ranger parce que pendant ce temps-là, c'est lui qui a pris la tête. LP Dumoulin est en 3e place. non. Derrière la voiture numéro 1, là. Est-ce qu'on s'est arrêté? Parce que là, sur les positions comme telles, là, Jean-Philippe, on le voit en 18e, là, à un tour. Là. Ouais, je ne sais pas. À moins qu'on ait des erreurs de chronométrage là, ici. Pourtant, ne semble pas avoir disparu de l'écran. Peut-être que notre ami peut vérifier ça. Je parle ici de Carl Nadeau en rapport avec la voiture numéro 1, si elle s'est arrêtée. Bon, OK. Prépare ton coup. Arrange-toi pour être bien placé juste à l'entrée. Tout près de lui, à l'entrée à l'entrée de la porte du Plessis. Est-ce qu'il est parti on partit à peu près en même temps. Ça fait que ça devrait être juste un pied d'égalité. Je ne pense pas que ça puisse se dépasser. Ça puisse se dépasser à la fin. Mais là, regardez. Est-ce qu'il va me faire mentir? Non. Tag a bien fait ça. Tag est bien sorti de la porte du Plessis. C'est le coin, vous le disiez tout à l'heure, c'est le coin le plus important. Les deux ont 11 victoires. Voilà la voiture noire qui a l'aile arrière endommagée. Là, on l'a vu un moment à l'écran. Les deux ont 11 victoires quand on passe à LP Dumoulin et à Alex Tagliani. Sauf que LP, lui, a 3 championnats, alors qu'Alex cherche toujours à en gagner un. Alors que c'est TJ Rinomato qui, dans la voiture numéro 2, va laisser passer très proprement ceux qui se battent présentement pour la 6e et 7e position. DJ Kennington est 8e. Jean-François Dumoulin remonte à la 9e position. Brandon Watson à la 10e. Lapsovich 11e. Courtemanche 12e. Montour 13e. 14e Jackson. Dealey 15e. Rinomato 16e. Kingsbury. Alors que Marc pointe la belle bataille à l'écran présentement. Et là, ouais. Tag est encore très bien sorti. Mais LP aussi. Attention, attention. Tentative à l'intérieur, il se ravise au tout dernier moment, se glisse juste derrière pour ce qui est de LP Dumoulin. Meilleur résultat cette saison, 3e à Saskatoon lors de la dernière épreuve, la 8e tenue dans le cadre de cette édition 2022 de la série NASCAR Pinty's. Il avait fait 4e à Edmonton, 3e à Toronto, 4e à Chaudière. C'est la régularité de LP Dumoulin qui fait qu'il est à 4e position au classement général, mais attention, à 8 petits points seulement de la tête. Et Alex, lui, a perdu 12 points. Il se serait retrouvé 4e au championnat, mais au lieu de cela, il est en 7e place à cause de son comportement peut-être un petit peu trop agressif lors des épreuves dans l'Ouest canadien lorsqu'il s'est vengé sur M. Watson qui avait ruiné d'une certaine façon sa course. On va le dire comme ça. Bon, là, pardon. J'allais dire que Tag a très, très bien fait ça. Hein. Il est sorti du virage numéro 2 très, très bien. Puis, regarde, il conserve encore son avance le long de la ligne droite. Alors, on attend un tour encore. Tagliani, qui, je vous rappelle, a gagné 3 des 4 dernières courses ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Il a 5 podiums de suite, 2015, 16, 17, 18, non, 6 podiums de suite, Alex Tagliani au Grand Prix de Trois-Rivières. Bon. Oui, alors Tag est en train de nous faire une belle démonstration, là, parce que LP fait toujours son travail. Et là, c'est Tag qui réussit à se protéger. Et je pense que
tout le monde était... Les deux sont en train d'user leurs pneus. Et j'essaie de savoir qui glisse le plus, mais de l'arrière, puis je suis pas capable de la déterminer. Le problème, par contre, pour ces deux pilotes-là, c'est qu'ils sont 8 secondes derrière le moteur. Oui, ça, c'est l'autre problème. Ça va prendre une autre neutralisation si on veut voir une bataille rangée pour la première position. Camiran, Guénette-Clout, là, c'est des pilotes qui pourraient rester là. Malheureusement, comme je le disais tantôt, on n'est pas en mesure de nous fournir l'information tout le temps pour ceux qui se sont arrêtés pour le splash, mais est-ce que on est sur une tactique différente? Je sais que Guénette le fait en même temps que Marc-Antoine Camiran. Est-ce qu'ils sont un petit peu serrés dans le carburant? Ça, c'est une autre question qu'on peut facilement, Marc, se poser. Oui, et par contre, ils seraient moins serrés que ceux qui ne sont pas arrêtés, que Dag et LP. Donc, et ça, c'est Camiran. Camiran, encore le cadran qui roule maintenant. Là, il gère Camiran. Il ne force pas au maximum. La voiture fonctionne très bien. Vous avez parlé en ouverture de la qualité de la préparation de Camiran, des entreprises Camiran, là, de son garage. Et puis, bravo, là, parce que la voiture fonctionne très bien. J'ai un petit faible pour son chef d'équipe, Robin McCluskey, que je trouve très, très, très intelligent, très stratégique. Et puis, regarde, ça paye. Alors, Camiran, bien sûr, dans la voiture Payet, dans la voiture aux couleurs de Moto Illimité. C'est Alex Guénette, Jacques Villeneuve. Finalement, ça s'est terminé très, très tôt, puisqu'on n'a pas de chrono, on n'a rien pour ce dernier. Finalement, on avait cru voir la voiture repartir, mais malheureusement, la voiture Paulon avec le programme de Festidrag développement, ben, ça n'a pas été ce à quoi, bien sûr, on s'attendait. Ça aurait été vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire contre les cracks de la discipline ici, avec une 11e position en qualification, mais on verra ça une prochaine fois. La dernière fois qu'il est venu ici en 2013, il avait quand même réussi, Jacques, à faire la 3e position. Derrière Andrew Ranger, qui avait été devancé par DJ Kennington. Est-ce que c'était une journée pluvieuse? Je ne veux pas confondre avec Robin Buck, qui avait gagné, lui, en 2011, la fois où on avait couru presque la majorité de la course sous la pluie. On se souviendra qu'en 2007, dis-je bien, c'est Kerry Mix qui avait gagné. Les images ont longtemps circulé, là, alors que Andrew portait les couleurs de Tide lorsqu'il est monté sur la roue avant gauche de son adversaire, là, en traversant le fil d'arrivée. On a vu que la voiture du King était de retour en piste, là, avec M. Kingsbury. Il manque une partie à l'avant. C'est moi qui m'excuse, Marc, allez-y. Jean-François Dumoulin est maintenant 8e. Hein. Il est remonté. Il est rendu derrière LP, son frère, et Tag, les deux. Pas capable de juger. On ne l'a pas vu, on ne le voit pas en piste. On vient de voir passer. Ouais, mais à 32 secondes du meneur. C'est ça que j'essaie de déterminer. La distance, on ne le voit pas. On voit pas... On est au total 52 minutes et 38 secondes pour Marc-Antoine Camiran en première position. Alors que, justement, du côté des autres, ben, c'est ajouté à 30 secondes facile. Oui. J'espère qu'il y aura neutralisation. Ben, en fait, non. Je ne voudrais pas souhaiter ça à Marc-Antoine Camiran parce que pour l'instant, il est fortement bien installé en première position. Alex Guénette, 2e, Clout, 3e, Fellows en 4e place. Et Andrew Ranger complète le top 5 dans le cadre du 60 tours Rousseau Métal présenté par Julia Wine. Nous sommes de retour à RDS pour la suite de ce 60 tours Rousseau Métal présenté par Julia Wine. Et comme vous le constatez, il y a eu changement de position. Monsieur LP Dumoulin a pris la mesure de Alex Tagliani. Voilà comment ça s'est fait au bout du Carmel, très proprement. Virage 6, l'autre concède. Deux pilotes respectueux. Est-ce que ce sera la même chose dans le dernier tour si on se retrouve dans la même position? Ça, c'est une autre chose. Alex Tagliani, là, c'est 205 départs en kart, ou Champ Kart et en Indy, 7 pôles, 1 victoire, 14 podiums, 6 départs en VF Supercar du côté de l'Australie. C'est également 8 départs en Rolex, en Mustang, en Ferrari, 1 pôle, 6 départs en WeatherTech, en PC, là, les voitures de type prototype.
une saison complète en LMP3 asiatique en Chine en 2017. Et à l'exception de 2014, Alex a toujours qualifié sur les 2 premières rangées au GP3R, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a terminé 5e, ou il a qualifié 5e hier lors de la séance de qualification. L'homme aux 11 victoires, dont 7 sur circuit routier. Et parmi ces 7-là, 3 ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Voilà la situation. Moi, je me rappelle l'année où il s'était qualifié en pôle à Indianapolis. Et en fait, il y avait 2 ingénieurs pour la voiture. Lui, il était un des ingénieurs de la voiture. Et il y avait un autre bonhomme, un autre très bon ingénieur. Et c'était l'équipe de Sam Schmidt. On n'avait pas des gros moyens à l'époque. Et ça avait été un miracle. Malheureusement, le moteur avait cassé et en début de course, ça avait tourné à rien. OK, on me confirme que Jean-Philippe Bergeron s'est arrêté, la raison pour laquelle on le voyait évoluer en 18e position avec le fait qu'on a pas mal tous complété les arrêts au puits obligatoires pour mettre du carburant. On le confirme en 18e position. Lui qui a fait belle figure là, dans la voiture Rousseau Métal circuit téléguidé Saint-Roch Prolong en restant pendant un bon moment devant LP Dumoulin. Et ça, quand vous voyez la voiture WeatherTech dans vos rétroviseurs, c'est rien pour vous rassurer. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous charcuter ou qui se prépare à vous le faire. Et puis, souvent, ça arrive comme ça. Puis là, Bergeron il a été dur. Mark Dealey dans la voiture numéro 64. Je crois qu'il est forcé à l'abandon. On a vu peut-être porter sa main au filet, mais je crois qu'il est dans l'échappatoire, peut-être à la porte du Plessis, si j'ai bien reconnu. Mark Dealey, 53 ans, un pilote d'expérience qui en est à sa 9e participation au Grand Prix de Trois-Rivières, où il a terminé 10e en 2018. Son meilleur résultat ici, c'est un bonhomme qui a 3 victoires et un nombre de départs assez impressionnant en Penty. 139 pour le pilote de la voiture numéro 64. Et comme je ne vois pas de neutralisation, j'ai l'impression que dans l'échappatoire où il s'est retrouvé, il ne nuit pas à l'épreuve comme telle. Et les tours qui s'égrènent et qui s'égrènent là, à 42 maintenant, Marc. Oui, et regardez, Fellows, Rangé et LP Dumoulin. Le petit paquet de 3, là. Ouais, et ça se corse, justement, oui, à ce niveau-là. Fellows, Andrew et LP sont à une douzaine de secondes du trio de tête, là, qui est formé par Marc-Antoine Camiran, Alex Guénette et Gary Cloud. S'il n'y a pas d'autres neutralisations dans les 18 prochains tours, ce qui m'étonnerait, ça va être difficile d'aller se battre pour le podium. Rangé qui va passer Fellows. Et il le fait d'ailleurs très proprement dans la voiture du King. Notre ami Mathieu Kingsbury voit arriver la horde sauvage, plein régime, derrière lui. Et là, on vient de dépasser Fellows du côté de la voiture numéro 47 WeatherTech. On parle bien sûr de LP Dumoulin. Pour ce qui est de Fellows dans la 98, si vous voyez Curb Records, c'est une compagnie de disques là, qui commandite énormément de pilotes dans différentes disciplines. Son propriétaire étant, vous l'aurez sans doute deviné, un maniaque de course automobile. Il y a également AER, pour ceux qui sont déjà venus voir son père rouler en Trans-Am. C'était son commanditaire pendant de nombreuses années. Et puis il y a Dark Horse Trailer également, qui est commanditaire de Sam Fellows, qui, Marc, moi je dois l'avouer, m'a particulièrement surpris aujourd'hui. Oui, moi aussi, parce que c'est de loin sa meilleure performance. Il est sur un circuit routier, on en parlait tout à l'heure. Mon père est propriétaire d'un circuit routier. Il habite à un circuit routier. Bon, neutralisation. Le double jaune dont rêvaient certains et dont d'autres ne voulaient pas voir arriver. 3e neutralisation, on est au 43e tour de piste. Et la neutralisation, c'est pour... Est-ce que vous avez vu, Marc? Non? Non. Ça, c'est l'équipe d'Alex Tagliani. Oui. Et là, on s'est dit... Ça n'a pas l'air de bonne humeur. Non, moi, je me réjouirais parce que ça va peut-être leur permettre de se battre pour le podium, là. En fait, ça va leur permettre de se battre pour le podium parce que, comme je le disais tantôt, on était assez loin derrière. Et moi, j'ai... une circonstance comme ça, surveillez bien la relance.
le 96 qui va partir, là, il ne se retiendra pas. Et là, on veut essayer de rentrer de reculons. Non, on veut peut-être l'envoyer dans ce qu'on appelle la fausse grille normalement en parlant de Mathieu Kingsbury. Camiran, Guenette, Clout, Ranger, Dumoulin, on parle de LP, le top 5. Jean-François, son frère, est à la 8e position. Entre les deux, c'est Fellows et Tagliani. Nous sommes de retour pour voir quelques pilotes qui profitent de cette neutralisation pour s'arrêter. Ça a été le cas de Caden Lapsovich. On fait la même chose sur la voiture de M. Taylor. Jackson, pardon, Larry. On veut enlever une cale? Ouais, c'est ça. Et on travaille sur la voiture de Watson également. On avait un problème pneumatique. Tantôt, on avait parlé qu'on avait le droit de changer seulement 2 pneus, mais là, on était parti pour 4, si j'ai bien vu. Dans la voiture numéro 1, Rousseau Métal Prolon, excuse. On veut aller trop vite. Jean-Philippe Bergeron, lui aussi, s'est arrêté. Il n'y a rien à perdre parce que on était sur le tour du meneur. Alors, théoriquement, lorsqu'on repassera à la ligne de départ arrivée, on devrait devoir retourner là-dessus. Alors que ça repart du côté de Watson, la voiture numéro 9. Donc, on a changé les 4 pneumatiques sur la voiture. On a des petits problèmes sur la voiture de Bergeron, semble-t-il, à l'arrière. On a vu le mécano se coucher sous la voiture de chez Jacobs. Oui, allez-y. Donc, j'allais dire des problèmes de différentiel. Surtout des problèmes de différentiel. Regardez, ça c'est, si je reconnais bien les couleurs, ce sont celles de M. Tagliani. Il y aurait un pneu peut-être qui a tendance à vouloir se dessouffler, malheureusement pour lui, ce qui veut dire qu'on va faire un arrêt qui sera, ma foi, extrêmement coûteux parce qu'il va rester, une douzaine de tours quand on va relancer l'épreuve. Oui, 12 ou 13, oui. Vous avez raison. Ah oui, parce qu'on arrive maintenant au 46e, c'est ça. Vous avez raison. Et on est encore sur le jaune. Je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous avez vu pourquoi, Marc, là, mais alors qu'on est de retour dans les puits pour la voiture numéro 20 de Caden Lapsovich, préparé par White Motorsport ou Stickley, lui, je me rappelle jamais entre les deux. Avec qui exactement? Avec Scott Stickley dans la voiture numéro 20, tout comme d'ailleurs dans la voiture numéro 18 d'Alexandre Tagliani. Alors, ils sont dans la même écurie. Ça s'appelle d'ailleurs l'écurie 22. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu le fils de Scott, Carl, qui a couru du côté bien fait, de Saskatoon. Oui, il a bien fait. Il nous a longtemps dit qu'il espérait justement trouver le financement pour pouvoir courir, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, parce qu'on l'a souvent dit en blague, mais c'est la triste mais dure réalité. Absolument. Comment faire une petite fortune avec la course automobile? C'est commencer avec une grosse. Exactement. Voilà. On pratique comme ça des fois durant les pauses, mesdames et messieurs. Non, le pire, c'est que parce que ça fait trop longtemps qu'on travaille ensemble. C'est pas la première fois qu'on la sort, celle-là. Celle-là, non. Ouais, ceux qui nous écoutent de façon régulière doivent se dire pas encore la vieille joke. En tout cas, on va continuer. Voilà, on est revenu sur le tour du meneur. Pour ce qui est de Bergeron, là, pour l'instant, on le pointe en 13e place, là, avec tous ceux qui ne s'étaient pas encore arrêtés pour mettre le fameux carburant, là. Ils n'étaient pas fort nombreux, mais quand même, ça a fait débouler l'ordre pour, je vous le rappelle, la première position à Marc-Antoine Camiran, Alex Guenette à la 2e, Gary Clout à la 3e, Andrew Ranger à la 4e place, LP Dumoulin à la 5e, Sam Fellows à la 6e, Alex Tagliani à la 7e, Jean-François Dumoulin à la 8e, la 9e position à DJ Kennington, et pour compléter le top 10, Ray Junior Courtemanche dans la voiture numéro 8. Qu'il partage avec Raphaël Lessard. Meilleure performance pour M. Courtemanche. L'année dernière, une 12e position du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. En 39 départs, c'était son premier et unique top 10. Hop, on sort le drapeau rouge. Pour quelle raison? Est-ce qu'on aurait vu un éclair? Oh là là!
Si c'est le cas, on va passer de la prochaine demi-heure ensemble, mesdames, messieurs, avant de relancer tout ça. Le ciel qui s'est un peu assombri. Et ce n'est pas à cause des éclairs. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! C'est pour ça que j'avais de la misère à suivre un petit peu au niveau du classement et puis tout ça. On nous dit que les gens de NASCAR, plutôt que de, comment dirais-je, donc, faire de grossières erreurs, ont décidé d'arrêter parce qu'on a un problème informatique, semble-t-il, pour ce qui est du... ce qu'on appelle en bon français le timing and scoring. Oui, le chronométrage. Ou le chronométrage, comme vous dites. Excusez-moi, j'ai légèrement éternué. Alors, pendant qu'on est sur le rouge, ben, je ne veux pas vous faire voir rouge, mais bien au contraire, ce qui s'est passé depuis le début de l'épreuve. Alors, c'était bien sûr Kevin Lacroix qui partait en pole position avec Marc-Antoine Camiran à ses côtés. Très rapidement, Camira va prendre la première position dans le virage numéro 2. Souvent, partir à l'extérieur, peu importe la position, est un avantage ici. On tente de reprendre la première position du côté de Lacroix dans la voiture Napa. Lacroix Tuning, mais malheureusement, on a un problème avec le coupe-circuit. La voiture s'arrête. Il se range sur le côté prudemment pendant que Sam Fellows est envoyé en tête à queue. Alors que TJ Rinomato va serrer la 55 du vétéran Serge Bourdeau. Alors que Dominique Saint-Cyr, à sa première épreuve, termine ça dans le mur de pneus. On relance à nouveau avec LP Dumoulin en deuxième position à l'extérieur. Son frère Jean-François par l'extérieur dans la voiture Grand Casino Royal Wallinac va réussir à prendre la première position grâce à ce magnifique freinage au bout de la longue ligne droite du Carmel au fameux virage numéro 6. Par contre, par la suite, dans le Ryan, M. Steyer dans la voiture numéro 0 perd le contrôle et M. Wallace ne l'a pas vu. On parle de Wallace Stacy, bien sûr, qui va finalement l'emboutir pour créer la deuxième neutralisation. Puis on repart le tout encore une fois. Les stratégies ont différé. On s'était arrêté au premier jaune du côté des pilotes. À l'avant du peloton, on parle de Camiran et Guénette. Et ils vont revenir. Et là, on s'est... comment dirais-je, donc, on a discuté avec les gens de NASCAR, mais on a forcé à un passage dans la ligne des puits Jean-François Dumoulin pour X raisons. Ensuite, c'est M. Kingsbury dans la voiture du King qui va faire une erreur au virage numéro 6. Une belle bataille avec la recrue Jean-Philippe Bergeron dans la voiture du circuit téléguidé Saint-Roch, Rousseau Metal, Permatex et Prolon, bien sûr. Il résiste pendant quelques tours aux attaques des vétérans Alex Tagliani et LP Dumoulin. Dans la voiture WeatherTech, le dernier cité va prendre la position sur celui qui a gagné ici l'année dernière. Un gros freinage encore une fois pour Andrew Ranger pour prendre la mesure de Sam Fellows dans la 98. Et du coup, LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech Bellemare va lui aussi enfiler pour prendre, au moment où on se parle, la position numéro 7, pardon, pour l'instant. Oui, et Alex Tagliani est encore montré en 7e position alors que qu'il est arrêté. En tout cas, c'est la panne. Oui, c'est ça, notre panne informatique. Voilà. On va attendre de revoir tout ça se replacer là, au passage de la ligne de départ arrivée. Alors que TJ Rinomato dans la voiture numéro 2 là, semble vouloir... prendre une autre position sur la piste. Et on nous dit qu'il y a quelques gouttes de pluie qui se sont mises à tomber sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières à l'occasion de cette 52e édition pour les 60 tours Rousseau Metal présentée par Julia Wine. On regarde comment tout ça va se présenter à la ligne de départ arrivée. Et on va avoir une relance et toutes les relances sont absolument capitales. Il reste 13 tours. Je ne sais pas où vous avez vu M. Tagliani disparaître. On avait vu ces mécanos. Non, mais c'est correct, Marc. Ces mécanos se préparer, mais peut-être que c'était un doute qu'on avait et finalement on a décidé de rester en piste. Ce qui veut dire que Marc-Antoine Camiran, selon ce que l'on voit sur la piste, devance LP Dumoulin. Oui, et voilà tag. Oui, il y avait Sam Fellows qui était juste derrière. Oui. Donc, fausse alarme.
Ouais, en tout cas, c'est pas ce que l'on voit sur notre chronométrage, ça, c'est certain. Et là, il y en a quelques-uns qui commencent à utiliser les essuie-glaces. OK, on va y aller avec ce qui se passe sur la piste. Marc-Antoine Camiran. Alex Guénette, ça c'est bon. Gary Clute qui est juste derrière. Ah non, ça va bien, c'est parce qu'on a encore une fois confondu les voitures de chez Payet. C'est Andrew Ranger à la 4e et Péturin à la 5e. C'est ça. Sam Fellow 6e, Alex Tagliani, oui, on a la voiture de Grosse 7e. Jean-François Dumoulin à la voiture du Grand Casino Royal Molinac qui est là. Et Jean-Philippe Bergeron dans la voiture numéro 1, qui est dans le top 10. Là, toute une performance de la jeune recrue en provenance de Saint-Laurent au Québec. Dans la voiture Prononce Circuit téléguidé Saint-Roch, Rousseau Métal, Festidrac Développement. La liste est longue. Avec Harry Junior Courtemanche, la voiture toute bleue aux couleurs de Investissement RJ. Il est là de plein gré. Alors que si j'ai vu, c'était la 84 de Larry Jackson qui normalement suivrait dans l'ordre. Oui, à la 11e, la 12e à Brandon Watson, Louis-Philippe Monteau dans la voiture Kamloops. Les aliments, Kamloops à la 13e position. Trayden Lapsovich dans la voiture numéro 14. Kennington dans la 15. Rino Mato dans la 16. Ce sont les 16 pilotes qui sont dans la 16. Rino Mato dans la 2 qui sont les pilotes qui sont sur le tour du bonheur. Les autres sont hors course. Que 16 voitures sur la piste. Oh! La voiture numéro 8 est venue en gros dérapage. Ray Junior Courtemanche a quand même réussi à garder le tout alors que Camiran s'amène avec Guénette à l'intérieur. Wow! Non! Oh, c'est Clute qui a envoyé Ranger en tête à queue. Oh, la voiture est fortement endommagée. Il y aura des bris sur la piste. Il y aura autre neutralisation. On relançait l'épreuve à 11 tours de la fin. Et voilà que c'est reparti pour le numéro 27. Et les morceaux, en voulez-vous? En voilà sur la piste. Et s'il y a une reprise, regardez bien à l'extérieur du virage numéro 1, le coup de maître de 47. Là, il est en plein centre. Là. Regardez, il dépasse. Oui, c'est Claude qui a poussé volontaire ou pas. Attendez, on va regarder à nouveau. Oh, où il a bloqué les roues, où il a dit, toi, tu t'en vas dans le mur, un des deux. Ou il s'est fait pousser un petit peu par la personne derrière lui. C'est vrai, ça aussi. On aura l'occasion, on va demander à notre réalisateur, Martin Lalande, peut-être de nous représenter une autre reprise de ce qui vient se passer, parce qu'il y a tellement de choses à regarder lors d'une relance qu'on a peut-être manqué le fait que, justement, Gary Clute a été bousculé. Mais... ça va faire que Jean-François Dumoulin va se retrouver à la 4e place. Les frères Dumoulin, 3e, 4e, Tagliani, 5e. Bergeron à la 6e place. Oui. Sam Fellows à la 7e. De l'arrière, qu'est-ce que ça a l'air? Oui, je crois que Clute a été bousculé par Jean-François. Oui. Ouais. Et si on revoit ça de face, ouais, parce que bon, il y a un bon coup dans le pare-choc arrière, ouais. Et regardez qui sort, c'est Claude qui sort Andrew. Oui, parce qu'il vient de se faire tasser par Jean-François. On l'a dit, il n'y a rien à perdre, Jean-François, aujourd'hui, dans la voiture Casino Grand Royal Wolinac, groupe Bellemare, Trois-Rivières, Mitsubishi, Bernier, Crépeau. Ça, c'est la version course automobile de dépoussiérer. Enlever ça devant toi là, pour avoir un beau parcours. Ah, oui, tu peux y aller, là. Vas-y. Ouais. Vas-y, chercher le paillet. Pas le paillis, le paillet. Oui. Voilà. On les applaudit bien fort, mesdames, messieurs, nos signaleurs qui prennent tous les risques, bien, comment dirais-je, quand même de façon bien orchestrée, là. Ils ont des protocoles à suivre. Très serré, oui. Très serré, et on le fait très bien. Et encore plus serré aux États-Unis qu'ici. Aux États-Unis, il y a toutes sortes de monde qui n'ont pas le droit de toucher à la voiture du tout. Il n'y a que des équipes spécialisées qui viennent, qui ne sont pas dans les virages, règle générale, et qui viennent à l'accident et qui, là, commencent à travailler. Puis qui sont bien équipés pour relancer des moteurs en IndyCar et des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, Marc, mais si les gens de chez Prolon étaient certainement extrêmement déçus de voir Jacques Villeneuve ne pas être en mesure de prendre le départ de cette épreuve, je dois vous dire qu'en ce moment, M. Bergeron, le père de Jean-Philippe Marc, de même que sa mère Sylvie, doivent être dans un état voisin du Wisconsin,
en voyant leur fils en 6e position présentement. Si je regarde les performances du jeune Jean-Philippe Bergeron cette saison, son meilleur résultat jusqu'à présent, ce sont des 8e positions à Sunset lors de la première course et lors de la dernière, il a terminé 8e également à Saskatoon. Il avait fait 9e au Canadian Tire Motorsport Park, de même qu'à Avondale, dans l'ouest canadien. Pas dans l'ouest, dans l'est canadien, excusez-le. Alors, il est très régulier, ce qui lui donne la 10e position au championnat. On est dans les puits de ravitaillement à travailler sur la voiture d'Andrew Ranger, qui a passablement souffert. Les gens de NASCAR disent non, en tout cas. Oui. C'est ce que j'allais dire, là, les officiels. Non, on dit non, mais il vient de repartir. Si on veut l'empêcher de repartir, je pense qu'on est mieux si on est devant la voiture pour faire signe. Mais ça, c'est peut-être périlleux aussi. L'autre chose, c'est qu'il est peut-être seulement parti parce qu'il ne veut pas perdre un tour. Puis parce que l'équipier pointait à terre en voulant dire il va revenir. OK, peut-être. Peut-être. On verra. Alors, les tours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Heureusement. Bon, on regarde ça. Monsieur Camiran est le détenteur du plus grand nombre de victoires au circuit de Trois-Rivières. Le détenteur du record de podium est Jocelyn Hébert. Camiran est 2e, celui qui nous parle est 3e. Et là, je suis en train de me faire rejoindre, c'est certain, par, je crois, Olivier Bédard, qui a encore une fois gagné en SPC tantôt, un peu plus tôt au cours de la journée. Tout ça pour vous dire que la victoire en série NASCAR Pinty's pour M. Camiran, qui roule dans la voiture numéro 96 de Camiran Compétition ou Camiran Performance, c'est sa 9e participation. Et croyez-le ou non, un pilote d'un tel talent n'a que... Ça fait dur... Ça fait dur... comment dirais-je donc? C'est dur d'entendre la réalité. Oui. Qu'un seul podium. Oui, c'était avec les Chevrolet de John Powell, de l'équipe de John Powell, qui était une série américaine qui était venue ici. Non, je suis en train de vous parler du Pinty's, Marc. Oh, excusez. D'accord. Pardon. Je parle un seul podium pour Marc-Antoine Camiran. C'était en 2017. Il a fait top 5 en 2018 avec une 5e place. L'année dernière, 23e. L'année d'avant, en 2019, parce qu'il y a eu pause en 2020, bien sûr, 18e. 15e en 2016. 20e en 2014. 29e en 2013. On s'approche, bien sûr, de la possibilité d'inscrire son nom à côté d'une victoire en série NASCAR Pinty's du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, mais on ne veut pas être oiseau de malheur non plus en passant. Camiran qui a gagné, c'est drôle cette année, sur circuit ovale, ces 2 victoires à Avondale, à Terre-Neuve et également à Edmonton montrent que le talent est, comment dirais-je, et là, que ce soit sur ovale ou sur routier. Ce qu'on dit à M. Ranger, c'est que ça vous prend un capot arrière avec un aileron. Et c'est ce qu'on a réussi à installer du mieux qu'on le pouvait avec beaucoup de rubans gommés sur la voiture numéro 27. Je ne suis pas certain, par contre, Marc, que ça va rester là longtemps. Et ça pourrait, bien sûr, changer la donne. Pour ce qui est de la... Comment dirais-je, donc du déroulement de cette épreuve, car c'est pas garanti qu'il n'y aura pas autre neutralisation encore une fois. Alors, malheureusement, le meneur au championnat ne le sera plus à la fin de cette épreuve. Je parle de Kevin Lacroix, la voiture Napa. Lacroix Tuning Valvoline qui a gagné au Canadian Tire Motorsport Park et à Toronto pendant qu'on travaille sur la voiture de Gary Clute. Il y a Marc-Antoine Camiran qui, comme je le disais, a gagné cette année à Terre-Neuve et à Edmonton. Il y a Andrew Ranger qui a gagné à Chaudière. Il y a Trayton Lapsovich qui avait gagné la première course à Sunset. Il y avait Kennington qui avait gagné la course de Saskatoon, la première des 2. Et Tagliani qui arrive justement au championnat
à la 7e position en ayant gagné la course numéro 2 du côté de Saskatoon. Tagliani qui roule à la 5e position. Les tours qui s'égrènent. Et ça va être intense. En avant. C'est le moins qu'on puisse dire. On tente de se rafraîchir du mieux qu'on peut, là. On sort la main du côté de la voiture de M. Watson, la voiture numéro 9, qui est en lutte avec Bergeron dans le titre de recrue de l'année. Lui a une voiture qui est préparée par Dave White, un ancien de l'équipe de Steckley. C'est la voiture GMS Sheer Metal Products, qui est la voiture numéro 9. Les gyrophares sont éteints. Je ne sais pas si... Parce que, Marc, normalement, le gars qui est le meneur a le droit de choisir de quel côté il veut repartir. Je sais pas, il n'y a pas personne qui a osé jusqu'à présent partir de l'extérieur. Mais si tu gardes ta position dans le virage numéro 1, tu es sûr d'avoir la première place dans le virage numéro 2. Oui. Ce ne sont pas des départs en quinconce, hein? Ce sont des départs côte à côte. Quinconce, c'est quand la voiture qui est en tête une longueur d'avance ou à peu près. En fait, la roue avant de celui qui est deuxième correspond à la roue arrière de celui qui est premier. Ça, c'est un départ en quinconce. C'est pas toujours respecté, malheureusement. Oui, un départ escalier. Alors... Ils sont déjà partis, puis on n'a pas donné le drapeau, mais on le donne finalement. Alors, voilà Guénette à l'extérieur. Je ne crois pas qu'il sera en mesure de se pointer. Non, voilà. C'est Camiran qui va garder sa première place. Et attention, parce qu'il est très audacieux là, par l'extérieur. LP Dumoulin dans la voiture WaterTech. Est-ce qu'il prendra la mesure de Guénette? Guénette qui reste à ses côtés. Quand on réussit à passer à 2 dans la porte du Plessis, on a affaire à 2 excellents pilotes. Et attention, parce que ça semble être difficile au freinage. Là-bas, c'est Jean-François Dumoulin qui vient de prendre la mesure de son jeune frère et qui prend la 3e position. Sam Fellows dans la 98 et 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez hallucinant. Et attention, le jeune Jean-Philippe Bergeron, il a perdu une position au dépend de Tagliani, mais il roule quand même top 10 à la 7e place. Courte manche à la 8e, la 9e à Jackson, la 10e à Watson. Les voici qui s'amènent au virage Ryan. Réaccélération, devers négatif. De temps en temps, l'arrière va glisser. C'est le cas dans la voiture numéro 39 de Guénette aux couleurs de Moto Limité. Il est deuxième. Attention, on a fait un signe. Est-ce qu'on vient de dire 5 tours de piste à faire? Je crois que la main agitée, c'était ça, là. 5 tours de piste à faire. Et là, ça glisse de tout bord, tout côté. Jean-François Dumoulin, hyper agressif. Attendez-vous à toute une attaque, mais attention, elle vient surtout de Guénette qui s'est pointé à l'intérieur à la porte du Plessis. L'autre tente de fermer la porte. C'est trop peu, trop tard. Et qui va en profiter? Peut-être le frère de l'autre. Les deux voitures se sont touchées. La lutte fratricide se poursuit encore une fois, alors que Jean-François et LP se font une lutte de tous les instants. C'est finalement Jean-François qui a l'avantage à la 3e position. Il vient de toucher à Guénette. Guénette qui est mise en dérapage, mais pas assez pour réussir le dépassement. L'autre, il a fait signe de la main. Oh, 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 fais attention, là, je n'apprécie pas nécessairement ce genre de comportement. Attention, le problème, c'est que pour Guénette, c'est qu'il est devant Jean-François dans la voiture numéro 04 aux couleurs du Casino Grand Royal Wallinac, le groupe Bellemare. Et voilà, il a tassé son adversaire pour prendre la 2e position. Mais attention, attends-toi, mon Jean-François, à ce que ça pousse très bientôt dans les prochains virages. C'est le cas. Où ça a été légèrement le cas en arrivant au Ryan. Et là, qui veut en profiter? LP dans la voiture WaterTech. L'autre se pointe à l'intérieur. L'autre ferme la porte sur lui. Il n'y a pas eu de contact nécessairement, mais une chose est certaine, c'est la 2e position pour Alex Guénette dans la voiture Moto Limitée, la voiture numéro 39. Quelle course de la part de ce dernier. DLGL est également commanditaire de la voiture numéro 39. Jean-François n'a rien à perdre. C'est le tout pour le tout. C'est sa seule course cette année. C'est devant son public. Je vous rappelle qu'il avait terminé en 2e position derrière son frère. Et ça, je pense qu'il est un petit peu tanné de ce genre de situation. Très à l'attaque. 2e l'année dernière, 3e il y a 2 ans. À 3 ans, vu qu'on a sauté l'année 2020. Toute une fin de course. Ça glisse, on va très hors piste. Et là, attention, Jean-François va en profiter. Belle manœuvre de la part de la voiture numéro 04 à l'intérieur. C'est propre comme dépassement jusqu'à présent. Et attention, LP qui va tenter lui aussi de faire son chemin. Il donne juste assez de place à Guénette pour qu'il puisse négocier le virage Villeneuve. Jean-François Dumoulin à la
deuxième position. Marc-Antoine Camiran a quand même plus d'1 seconde d'avance en première position. Il y a quelques gouttes sur la lentille de la caméra. Quelques gouttes qui sont tombées, mais j'ai l'impression qu'on sera bon pour se rendre à la fin des 60 tours Rousseau Métal présenté par Julia Wine. On surveille la sortie. Ouais, ça a glissé. Ouais, ben, ça a glissé du côté de Guénette, là. Ça fait qu'attention, attendez-vous à une manœuvre de la part du Moulin. Voilà, il se pointe à l'intérieur, au freinage. Est-ce qu'on a su préserver la mécanique? Voilà Dumoulin qui va prendre la troisième position. L'autre va être obligé de céder parce qu'il a l'impression que, voilà, LP est allé le reconduire dans le virage, à la sortie du virage numéro 6. Alors, les frères Dumoulin en deuxième et troisième position avec Marc-Antoine Camiran avec 1 seconde d'avance. Est-ce qu'en l'espace de 3 tours de piste, on est capable de combler cet écart? Ça sera difficile. Alors qu'Alex Tagliani s'amène à la 5e position de la voiture Viagra. Saint-Hubert, NTN. Oui, et... Pardon. Ouais. Allez-y, le top 5 entièrement québécois. Hein? Oui, Tagliani va tenir le 39 occupé. S'il arrive assez vite, ça va compliquer la vie du 39 pour essayer de revenir devant les Dumoulin. Quelle performance de la part de Jean-Philippe Bergeron à la 6e position. DJ Cannington à la 7e place. Il vient de prendre la mesure de Andrew Ranger, qui était quand même remonté jusqu'à la 7e, croyez-le ou non. Avec Traden Lapsovich à la 9e. Gary Kloot est 10e à la suite de l'escapade dans le coin 1. Avec Larry Jackson, 11e, Montour, 12e, 13e, courte manche, 14e, Sam Fellows, 15e, TJ Rinomato. À l'intérieur, voilà Jean-François Dumoulin qui va prendre la première position. Quelle manœuvre du pilote 04 dans la voiture Casino Grand Royal Wolinak. Et il est en feu, littéralement. Il a été pénalisé, je vous le rappelle, tantôt, du faire un passage dans la ligne des puits. Mais attention, Camiran dans la voiture, Payet numéro 96, n'a certainement pas dit son dernier mot. Mais quelle fin de course, mesdames, messieurs. Quelle fin de course. 58e tour de piste. Oh! Camiran. Et Camiran qui remet ça. Et l'autre qui envoie son frère en tête à queue. Oh, que ça va jaser fort dans les chaumières, là. Ah, malheureusement, Jean-François, dans son impétuosité, a amené avec lui double jaune. Ça va se terminer comme ça. À moins qu'on... Non, c'est vert blanc damier en NASCAR, théoriquement. Oui. Théoriquement, bien sûr. Oh! Aïe, 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 aïe. On va revoir ça. Regardez. Camiran qui envoie l'autre dans le mur. L'autre veut se venger, mais c'est son frère qui paye pour. Et là, Tagliani va tomber en 3e. J'ai l'impression que quand même c'est la 4e place pour LP Dumoulin. Je crois que le prochain... La prochaine célébration de Noël va être un petit peu tendue chez les Dumoulin. Oui, ça va être stressé au début. Et la voiture est endommagée du côté de Marc-Antoine Camiran, mais il roule toujours à la 2e. Oups, non. Ça, c'est... Non, excusez, j'ai confondu encore une fois. C'est la voiture de Ranger. Oui. Andrew de son prénom. Et ça, c'est la voiture Grand Royal Casino Wolinak, la 04 Omnifab, qui est très sérieusement endommagée. Ça doit bouillir sérieusement. Je parle pas du radiateur et du moteur. Là. Regardez Alex Guénette maintenant premier. Mais il a une voiture très, très, très rapide derrière lui. Mais attention, regardez qui s'amène en 4e, Kennington. En 5e, Jean-Philippe Bergeron, la voiture Prolong Rousseau Métal. Oui. Et Kennington, 4e, là, comme vous le mentionnez, c'en est un qui a des tours dans son sac pour les relances. Ouais, ça nous amène à 17h03 au moment où on se parle. Les gens qui ont syntonisé RDS2 pour le tennis, eh bien, on va empiéter un petit peu sur votre programmation. On vous remercie, bien sûr, de votre gentillesse à ce niveau-là. C'est que Dame Nature est venue perturber, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le déroulement de ce Grand Prix de Trois-Rivières qui a été retardé d'une bonne heure, justement à cause d'éclairs. Après une ondée, la pluie, c'est quelque chose, mais on ne lésine pas avec des situations d'éclairs, que ce soit pour la protection de la foule ou
de ceux qui doivent travailler, comme nos caméramans, qu'on salue d'ailleurs, qui font un excellent travail. Ils ont réussi à aller chercher tout ce qui se passait sur ce fameux circuit. Ils sont tous, je vous le rappelle, sur la direction de M. Martin Lalande et de son équipe. Alors, voilà Jean-François. Alors, il y a beaucoup d'huile, semble-t-il, sur le circuit. Ah. C'est, comment dirais-je, donc, il y a beaucoup de partisans des Dumoulin ici, ça c'est certain. Mais c'est ça, Marc, les courses automobiles. Hein? Ça peut devenir un conte de fées comme un cauchemar en une fraction de seconde, comme on dit en bon français. T'es à 2 tours, de la fin, puis d'une fin de course absolument superbe. Puis boum, il arrive quelque chose. Et malheureusement, ici, il arrive quelque chose dans la famille. Regardez, est-ce que... Ah, bon, 04, OK. Oui. Là, je vais me reprendre un petit peu parce que j'ai parlé du 96 qui aurait peut-être poussé. Ça semblait pas. Lui seul le sait. Volontaire, ça ressemblait un petit peu. Et là, je ne veux pas porter de jugement, mais vu en reprise comme ça, que peut-être Jean-François s'est rabattu un petit peu tôt, je ne sais trop, là. Chose est certaine, le résultat est le même. Il s'est retrouvé dans le mur. Puis Jean-François, s'il remonte encore, vous allez voir, quand il sort du mur, il y a son devant de voiture qui est devant lui. Il ne voit pas qui est de l'autre côté. Il sait qui est en arrière. Là. Oui. Et je dois vous dire que je suis pas mal sûr qu'il a voulu remettre la monnaie de sa pièce, que ce soit volontaire ou pas à Camiran, sauf que c'est son frère qui est copé. C'est ce que je voulais dire. Bon, alors, on donne un sandwich ou à boire? Je pense que c'est plus quelque chose à boire. C'est plus quelque chose à boire, voilà. Parce que ça va... quoique... C'est plus pour se rafraîchir. Je suis pas sûr qu'il va vraiment beaucoup boire ou plutôt s'enverser dans le cou, là. Non, on réussit à rentrer la bouteille sous le casque. Aïe, aïe, aïe. Alex Guénette est le meneur de cette épreuve, mesdames, messieurs, dans la voiture numéro 39, aux couleurs de Moto Illimité. Marc-Antoine Camiran dans la voiture Palier est deuxième. Et en troisième position dans la voiture Viagra Saint-Hubert, c'est Alex Tagliani. On fait une pause, on revient. Nous sommes de retour à RDS. Didier Scradone en compagnie de Marc Quentin avec notre ami Carl Nadeau qui patrouille dans les puits de ravitaillement. Je ne sais pas si je sais qu'on a donné de l'eau au pilote. Il faudrait peut-être donner de l'eau à notre ami Carl. Car il a travaillé fort parce que, bon, théoriquement, on devrait le voir en compagnie de ceux qui auront le mieux performé. Ceux qui seront bien sûr montés sur le podium. Marc, qui montera sur le podium? Marc-Antoine n'a jamais gagné ici en Penties. Alex Guénette, qui, bien sûr, dans la voiture numéro 39, aux couleurs de Moto Illimité, va tout faire pour gagner. Il ne l'a jamais fait en Penties en 30 départs jusqu'à présent. Sa moyenne d'arrivée de 10,1 et sa meilleure performance ici en 2014, alors qu'il avait terminé 7e. Il a participé à une course cette année. C'était du côté de Toronto, où il est parti 8e pour terminer 6e. Le bonhomme qui, comme on le disait un petit peu plus tôt au cours de ce reportage, a 4 départs en série Xfinity, en a 3 en série de camionnettes et il se dirigeait vers un top 5 à Martinsville en 2014 lorsqu'il a été bousculé par un régulier de la saison de camionnettes pour terminer 9e. Tout un exploit, encore une fois, de la part de ce dernier. Marc-Antoine Camiran cherche également une première victoire. Non pas à Trois-Rivières, parce qu'il en a une et un autre, comme on dit, et une autre, devrais-je dire, mais plutôt une première victoire en série NASCAR Penties dans la voiture numéro 96. Lui aussi, les statistiques sont assez impressionnantes. Il a gagné à Avondale cette année. Il est présentement 3e au championnat avec 5 points de retard, seulement une moyenne de 6,8 à l'arrivée. Il a fait à Trois-Rivières 8 départs. C'est pas l'endroit où il a connu le plus grand nombre de succès, car on le mentionnait tantôt, il n'a qu'un podium, c'est drôle à dire, ici. Parmi tous les podiums qu'il a fait au Grand Prix de Trois-Rivières, en série Penties, bien sûr, il a 4 victoires, dont, ça c'est drôle, une autre statistique. En Penties, Marc-Antoine Camiran n'a
aucune victoire en circuit routier. C'était l'année dernière du côté du Canadian Tire Motorsport Park, où il a toujours été, ma foi, fort compétitif. C'est 23 top 5 en carrière, 42 top 10, 2 pole positions, 898 tours menés, avec une moyenne à l'arrivée de 10e et une moyenne au départ de 7e. Alors qu'on est à nettoyer la piste à cause de la quantité d'huile présente sur le circuit. On a quelques images à vous montrer sur ce qui s'est passé depuis la dernière relance au 46e tour, où ça a brassé tout particulièrement. Regardez ça, Camiran qui amenait la meute, la voiture moto illimitée en lutte pour la 2e place, avec LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech. Jean-François qui va légèrement toucher à la voiture numéro 39 pour prendre la 2e position, puis la première au départ de Marc-Antoine Camiran dans la voiture numéro 04. Et regardez comment ça s'est passé. Grosse sortie au 6. On touche légèrement. Voilà. On a vu Camiran qui a essayé de tasser justement Jean-François. Ce dernier s'est rabattu sur lui. Il est parti en tête à queue. Là, j'ai un petit peu... je comprends un petit peu pourquoi Jean-François a voulu fermer la porte sur Marc-Antoine, qui l'a touché dans le Ryan. Quand il perd le contrôle de sa voiture, il veut, j'ai l'impression, remettre la monnaie de sa pièce à Camiran, mais c'est finalement... il manque Camiran, mais il ramasse son frère dans la voiture WeatherTech. Et là, dans les voitures, il fait chaud, mes amis. On voit que Gestion Roy Électrique, entrepreneur électricien, il y a Shelby Canada avec, bien sûr, le groupe Olivier qui sont sur la voiture numéro 1. Quelle performance de Jean-Philippe Bergeron dans la voiture Pronom Control, circuit téléguidé Saint-Roch. Il y a Technoflex également, on voit ça sur sa voiture. Le pilote du programme Festidrag, dont j'ai le plaisir d'être le mentor. C'est comment dirais-je donc, c'est un pilote qui est venu de quelques expériences en circuit routier, en Cup Light au circuit Icar. C'est mini stock car en moteur de motoneige, si je me rappelle bien. Et ça lui a donné le goût de la course. Finalement, plusieurs courses en late model. Là où il a été assez impressionnant, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce reportage, en ARCA, là où il a fini 2 fois 5e en 3 participations à des courses ARCA. Pas tellement loin de Ty Gibbs, qui est 2e au championnat en série Xfinity. Et les 2 dernières années dans la World Series of Asphalt, qui se passe durant Speed Week près de Daytona, il a, à 2 reprises, 2 ans de suite, terminé 5e de ce championnat de 7 courses en 8 soirs. Alors, tous ces tours de piste semblent avoir été payants. Il y a DJ Kennington qui est à la 4e position dans la voiture Castrol Edge. J'en ai parlé en début d'émission, mais je voulais encore une fois vous donner ces quelques statistiques. Rangé en passant avec ses 4 pneus neufs a une victoire, pas une victoire, mais une voiture extrêmement compétitive et pas trop de restrictions à l'arrière pour la vitesse de pointe. Moins d'appui aérodynamique, mais il n'y en a pas vraiment besoin ici d'appui aérodynamique. Le virage le plus rapide, c'est le de Paillé. Et encore là, si j'ai bien compris, je pense qu'on prend ça en 2e vitesse, là. Mais, mesdames, messieurs, DJ Kennington, quel bonhomme. Exceptionnel dans son expérience. Il a, là on est rendu à 60 tours, il a maintenant à 69 942 tours de piste de fait en course dans les différentes catégories auxquelles, bien sûr, il a participé. Et quand on regarde les différentes catégories, la COP, en voulez-vous des départs? En voilà, je vais aller revoir mes notes là très rapidement. 16 départs en Monster. Il avait terminé 13e à Daytona en juillet, il y a de cela quelques années. Il a 51 départs en série Xfinity. Le dernier a eu lieu en 2019 à Daytona. Il a 12 départs en série des camionnettes. Avait terminé 12e en 2018 et 15e en 2019 au Canadian Tire Motorsport Park. Il a 8 départs en KLN. Wow, j'entends les moteurs qui repartent. Avec un top 5, il a couru dans le Toyota All-Star Showdown en 2011. Et à ce jour, donc, M. Kennington, 69
942 tours de piste. Wow! Et autre chose, c'est on va voir, je vais regarder de près, et je pense que sa voiture n'a pas de marque dessus. Ça, c'est une autre... Je vais faire un jeu de mots ici. Marque de commerce de la part de DJ Kennington. Oui. Elle n'était pas recherchée du tout. Non, Elle était facile. Oui, elle était très facile. OK, mesdames, messieurs, merci encore une fois de votre patience. Les gens qui nous écoutent à RDS2, le tennis va prendre l'antenne dès que cette émission se terminera. Sur le 52e Grand Prix de Trois-Rivières dans le cadre du 60 tours Rousseau Métal présenté par Julia Wine. Moi, là, je surveillerai Andrew Ranger. C'est pas fini. Vous avez votre avis. Moi, c'est un des deux. Je penche vers Marc-Antoine, mais le 39... Quand je dis que c'est pas fini, il y a peut-être une possibilité d'améliorer son sort, mais de la 8e position, ça m'étonnerait, à moins qu'il y ait tout un carambolage qu'il puisse gagner ou même être sur le podium. Mais, pardon, je me suis mal exprimé. Moi, je pense vers Camiran. Ça va être quelque chose. Une chose est certaine, par contre, Marc, c'est qu'il est fort possible, je dis bien possible, qu'on ait un gagnant pour la première fois en P10 ici. Parce que Guénette et Camiran sont là, mais attention, en embuscade, Alex Tagliani et DJ Kennington. Oui. L'autre chose que je dois dire à propos de Camiran, c'est gros moteur. Et sur la ligne droite, à la sortie la sortie la sortie de l'Arche va être critique encore une fois. Et la remontée sur le boulevard, là, ça va se jouer sur cette ligne droite-là. Ça va être dur. Marc, on est parti à 26. En fait, non. On est parti à 25 parce que malheureusement, Jacques Villeneuve, dans la voiture Prolon, préparée par Dumoulin Compétition, n'a malheureusement pu s'élancer. On est à 15 voitures encore en piste. On entreprend le 61e, 62e tour. De toute façon, ça n'a peu d'importance. Ce qu'on doit surtout se rappeler, mesdames, messieurs, c'est que la procédure vert, blanc, damier, dès que le drapeau blanc est agité, peu importe le prochain qui va sortir, la course sera considérée comme terminée. Mais il faut rejoindre le drapeau blanc. Sinon, on recommence la procédure du vert, blanc, damier. Il faut les rester là. Je peux comprendre. Ça risque d'être fort intéressant. Guénette à la droite de la piste, à la gauche de votre écran. Marc-Antoine Camiran. Et voilà, c'est déjà parti. Est-ce qu'on va donner le vert? Eh oui, ils sont déjà tous partis. Le vert est finalement agité. Attention, bon départ de la part de Alex Guénette. Oh, il est allé tout droit. Et des problèmes pour Marc-Antoine Camiran. On voit des étincelles sous la voiture. Non, il a réussi à quand même conserver sa position en parlant de Guénette. Alors que derrière, ça vient de frapper fort. Je ne sais pas c'est qui exactement. C'est Claude avec... Ah oui, bon là... Je sais pas, on a vu Ranger. Est-ce que c'est une vengeance? Ben, pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Et là, il y aura neutralisation parce que la voiture est je pense, est en fort mauvaise posture. Non, il va être en mesure de ressortir à la porte du Plessis. Alors que j'ai l'impression qu'on recevra le signal du dernier tour. Alors que c'est Guénette devant Camiran et c'est Kennington qui est à la troisième... non. Ça, c'est lors de la relance. Kennington qui tente l'intérieur au départ d'Alex Tagliani. Non, Tagliani a gardé sa troisième position. Voilà la sortie du virage Villeneuve. Alex Guénette dans la voiture DLGL, moto illimitée. Il n'a pas de pression trop au moment où on se parle. Voilà, le drapeau blanc est agité, dernier tour de piste. Peu importe ce qui arrive, ça sera considéré comme terminé. Attention, il a quand même une avance de 6 dixièmes de seconde. Voilà, ça frotte. On a un problème mécanique du côté de Marc-Antoine Camiran qui tente de résister aux attaques d'Alex Tagliani. Il a réussi à conserver sa position, mais attention, DJ Kennington se pointe et il se rétracte au tout dernier moment à la porte du Plessis. La lutte pour le podium est extrêmement serrée, mais Alex Guénette est en train de se pousser littéralement. Il a plus de 2 secondes d'avance.
Kennington à l'intérieur dans la voiture Castrol-Edge pour la 3e position au départ d'Alex Tagliani. Les deux voitures sont côte à côte à la sortie du virage numéro 6. Caméra sort de tout ça dans un dérapage. Je crois que la barre de torsion est cassée à l'avant de la voiture de Caméra. C'est ce qu'on voit frotter de temps en temps. Pendant ce temps-là, Kennington, Napsovich et Bergeron qui est à la 6e position parce que Trayton Napsovich dans la voiture numéro 20 a réussi à passer. Oh, attention, on a vu également le jeune Fellows qui a dépassé Bergeron qu'on ne voit plus à l'écran. Voilà, mesdames, messieurs, le drapeau à damier va être agité. Ce sera la victoire pour Alex Guinnett, sa première en série NASCAR Pinty's. La 2e position va aller à Kennington, j'ai l'impression. Oui, au départ de Marc-Antoine Camiran qui va quand même monter sur le podium avec une voiture qui frotte de l'avant-gauche, alors que Alex Tagliani doit se contenter de la 4e position. Lapsovich va terminer 5e, Fellows 6e, Montour grimpe à la 7e position, Larry Jackson 8e, Courtemanche 9e, Rino Mato 10e. On a perdu Jean-Philippe Bergeron qui malheureusement va terminer à la 13e ou la 15e place parce que là son nom descend. Il est arrivé quelque chose, on ne l'a pas vu. Et là, Kennington, beau joueur qui s'en vient. Marc, féliciter la voiture gagnante de l'épreuve, Alex Guinnett, pendant que LP Dumoulin a vu une roue complètement arrachée. Là, on a vu que ça avait joué très dur là, pour cette fin d'épreuve. Ouf! Même le commentateur en a perdu le souffle. Alors, Alex Guinnett, voiture numéro 39 qui vient signer la victoire, sa première en NASCAR Pinty's. Sa première au Grand Prix de Trois-Rivières, là où il avait connu comme meilleur résultat une 7e place en 2014. Bon, mais Marc, finalement, ce qui semblait être une histoire Cendrillon avec les frères Dumoulin se battant pour la première ou la 2e place, ni l'un ni l'autre ne terminera l'épreuve. Et ouais, on peut comprendre, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, exactement. Oui. Mais on peut comprendre la frustration de ce dernier en parlant de LP. Aïe, aïe, aïe. Et toute la famille Guinnett, hein? Grand-papa. Ouais, c'est lui qui était le passionné et le bailleur de fonds derrière tout ça, M. DLGL. Oui. Qu'on a vu rouler en prototype même à un certain moment donné. J'ai suivi le père d'Alex, Jet Guinnett. J'en oublie son prénom. C'est Jacques aussi. C'est Jacques aussi. Jacques Junior. Oui. Jacques Junior, voilà, merci. À Daytona, lorsqu'il avait couru pour Mozi Kawasaki en Superbike à l'époque de Miguel Duhamel, on peut comprendre. La voiture est pas très endommagé. C'est tout en son honneur. Là. Quand on parle de DLGL, là, vous le voyez à l'avant du capot, les gens qui se demandent c'est quoi au juste, ben c'est des choses du software, comme on dit. Oui, c'est du logiciel de gestion de paye et de ressources humaines, mais c'est les prénoms de la famille. Denise, Louise, etc., puis tout ça. OK. Alors, papa Guinnett voulait quelque chose que personne connaîtrait ou reconnaîtrait. Et c'est le tour de la victoire pour le pilote de la voiture moto illimitée. Ducati Montréal également. Je ne sais pas si vous êtes passé récemment sur le métropolitain à la hauteur des Galeries d'Anjou. C'est toute une concession que celle de Ducati Montréal. Les amateurs de moto GP connaissent certainement. Ducati qui est en train de... Les motos italiennes avec Aprilia également qui est en train de donner une leçon aux Japonais dans le cadre du... championnat du monde de MotoGP. Alors, tour de victoire pour Alex Guinnett qui l'emporte devant DJ Kennington. J'allais dire, il est comme le fromage ou le bon vin, ce fameux DJ. Il est toujours meilleur avec les années. Oui. Et puis, je veux dire, j'ai hâte de voir où ça va le mettre au niveau des points pour le titre. Hein? En parlant de... Kennington. Regardez, je vais répondre à votre question dans quelques secondes. Ça l'amène en tête, Marc. Il était à 1 point de retard. Voilà. je me demande encore une fois pourquoi j'ai hésité. C'est juste que je me rappelais pas qu'il y avait juste un point. Oui, c'est ça. Mais Camiran, qui, lui, au niveau du championnat, dans la voiture numéro 96, à cause de sa pénalité de 12 points pour une petite irrégularité sur sa voiture, s'était retrouvé à 5 points. Alors,
C'est lui qui va passer deuxième parce que Lacroix, malheureusement, n'a pas terminé l'épreuve. Et Bergeron qui vient de féliciter. Moi, j'étais dans mes feuilles. On parle de Jean-Philippe, là? Oui, il vient juste de féliciter. OK. Mais si je comprends bien, Bergeron a fini sa course sous la porte du Plessis, là. Oui, il a fini dans le bois. Et là, j'essaie de reconnaître l'endroit. Ça, c'est le Depaillé. Oui, c'est vraiment le Depaillé, là. Avec la fameuse peinture verte. Et il n'y a pas beaucoup d'échappatoires au Grand Prix de Trois-Rivières. Les circuits urbains sont comme ça. Hein? Notre Monaco à nous, il n'y a pas beaucoup plus d'échappatoires que celui en Europe. Alors, dès que notre vainqueur s'amène, on aura l'occasion de l'entendre. Alex Guénette avec DJ Kennington et Marc-Antoine Camiran. C'est notre ami Carl Nadeau qui devrait être, au moment où on se parle, en mesure de les recevoir. Et je vous rappelle, les gens qui sont venus pour voir le tennis à RDS, qui ont syntonisé RDS, RDS 2, on aura l'occasion de vous montrer ça dans quelques instants seulement, le temps de 3 petites entrevues. Et nous, on cédera l'antenne à ce niveau-là. Nos amis de TSN sont là pour recevoir les pilotes. On va emmener ceux qui ont terminé 2e et 3e dans un instant parce qu'on les a vus dans la ligne des puits de ravitaillement. Et Joel qui est... Il faut préciser c'est qui, là. Marc, vous le connaissez. C'est le réalisateur, c'est le producteur du spectacle qui est utilisé par TSN en anglais et chez nous en français. À RDS qui fait signe. Allez, on y va de quelques bains, s'il vous plaît. Oui, Joe Robinson, en fait, pour pas le nommer. Bon, voilà. Chasse-moustique le plus efficace. Alors, au grand plaisir des spectateurs, bien sûr. Et le monsieur court en blanc que vous avez vu, là, c'est notre Carl à nous. Exactement. Ça va faire l'interview. Mais un peu plus. Alors, on a réussi à l'arrêter. Mais je peux comprendre, hein, c'est une consécration là, pour M. Guénette, justement. Et là, le ciel de NASCAR qui décide que c'est pas le temps de faire des entrevues. On a juste ça à faire, finalement. Non, laisse-le sortir. Ouais. Bon. Protocole. Et le protocole ici, c'est RDS en premier, TSN en deuxième pour les interviews. Et dans ce sens-là, Carl Nadeau sera en mesure de faire un brin de Josette avec ce dernier, avec après, bien sûr, les célébrations d'usage. Alex Guénette, meilleure performance à vie dans cette série Pinty's et une très belle performance dans toute sa carrière, je dirais, pour le pilote de la voiture numéro 39. Moto illimitée Ducati Montréal DLGL. Il est de la région de Terrebonne, Alex Guénette. Et c'est une des voitures de Dave Jacobs, en passant celle de Alex Guénette, comme Jean-Philippe Bergeron, qui malheureusement filait peut-être vers un top 5. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, on sera en mesure de savoir un peu plus tard. Il est 13e. Voilà notre ami Carl Nadeau qui est avec lui. Carl, c'est à toi. Alex Guénette, course absolument extraordinaire de l'action où on n'en a jamais vu. Comment tu as réussi à garder toute ta concentration pour finir ça en avant? Oui, écoute, premièrement, j'aimerais remercier Moto Illimité, DLGL, tous mes commanditaires, Dave, Jacobs, toute l'équipe, tout le monde qui est en arrière de moi. C'est incroyable. Écoute,
toute la course, on essayait de garder nos freins, nos pneus. Dans le passé, on avait des bonnes voitures, mais on manquait toujours de freins. Donc, j'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de garder les freins. Puis, à la fin, j'avais vraiment énormément de vitesse, mais je pense pas que les gars autour de moi sont... ça fait une couple d'années que j'ai pas roulé en avant en Pinties, donc... fallu que je rafraîchisse la mémoire d'une couple de gars que j'étais encore ici pour finir en avant. Bien, d'ailleurs, tu le dis, tu t'es fait brasser quand même passablement, mais tu es demeuré calme, puis on t'a pas vu répliquer nécessairement beaucoup, tu t'es resté concentré. Comment tu fais en faisant si peu de courses par année? Ouais, écoute, c'est de la préparation, tu sais, ça fait des années, j'ai de l'expérience plus jeune beaucoup. Dans les dernières années, j'ai pas fait énormément de courses, mais j'ai tout le temps gardé la tête là, puis... rester calme tout le long de la course, comme tu as dit, Carl, c'était important pour moi. Puis c'est sûr que je me suis fait brasser, mais j'ai pas eu peur de répliquer. Mais je pense que tout a été fait en toute classe. Donc, je suis vraiment content. Merci à tout le monde. C'est un rêve pour moi de gagner ça à Trois-Rivières devant la foule. Incroyable. Félicitations, Alex Guenette! Ouais, il a su passer son message. Je ne suis pas ici pour parader, à moins de parader dans le cercle des vainqueurs. Oui, oui, absolument. Il dit, j'ai très bien aimé ses commentaires en rapport avec les pilotes d'expérience qui étaient autour de lui. C'est le cas de DJ Kennington. Carl est en sa compagnie. DJ Kennington, crazy race. You've been patient. You've been really patient this race, and there you are, second place podium. Did you plan everything? It's hard to plan on a race like that, but my guys made a really good call there late on the Castrol Edge Dodge to come in for some tires with 15 to go, and made a really big difference with our car. And we had lots of tires and brakes left at the end, but Will Ride Transport, Castrol Edge, Spark Power, CIM Metals, everybody that helps us, we thank you so much. Brian Cathcart, we can't do it without you guys. Jamie, kids, we can't wait to get home to see you, Sid. Here we are. Good job. Alors, DJ Kennington, qui bien sûr a félicité et remercié tout le monde autour de lui. Il a dit que c'est à cause de la stratégie de s'arrêter avec 15 tours à faire pour mettre 4 pneumatiques qui a fait la différence. Donc, tu t'arrêtes tôt, ça marche. Tu t'arrêtes tard, ça marche aussi. Exactement. Marc-Antoine Camiran a fait tout un travail, encore une fois, avec une voiture qui était déficiente dans les 2 derniers tours. Justement, je crois que c'était la barre de torsion. Il pourra nous le confirmer puisque notre ami est en sa compagnie. Carl, c'est à toi. Je l'entends plus, j'ai perdu le fil. Alors, Carl a perdu le fil, comme vous l'avez entendu. On est avec Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine, une course, j'imagine, très émotive. J'ai rarement vu brasser autant à Trois-Rivières et pourtant, ça brasse souvent. Ah, écoute, Trois-Rivières reste Trois-Rivières. On avait une excellente voiture aujourd'hui encore. La voiture de Jem Payet, on a démontré encore cette saison qu'avec une nouvelle équipe, avec des gars qui travaillent fort, qu'on était capable de rouler en avant. Honnêtement, aujourd'hui, je pensais qu'on avait une voiture pour gagner. À la dernière relance, malheureusement, je ne sais pas si j'ai frappé quelque chose sur le circuit. On avait une crevaison lente à l'avant gauche, c'est-à-dire. On était chanceux quand même de finir sur une 3e place. Ça poussait fort en arrière. Mais tout le crédit à mon équipe. On a travaillé fort tout au long de la fin de semaine. Puis si on pense championnat, on est en bonne position. Donc, merci aux spectateurs. C'était vraiment le fun de vous voir encore cette année avec un retour à la normale dans les puits. Merci les boys, tout le monde. Marc-Antoine, dans le dernier tour, ta voiture avait l'air de frotter à terre, le feu sortant en dessous. Comment tu as fait pour conserver le contrôle au freinage en virage? On pensait tous que tu allais t'immobiliser et tu as réussi à ramener ça sur le podium. Oui, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'essaie de freiner l'auto beaucoup. Je savais que ça venait de l'avant-gauche, donc droit, j'étais capable de freiner assez fort et de tourner la voiture. C'était le dernier coin avant le départ arrivé qui a été difficile. J'ai essayé de bloquer un petit peu DJ, mais là, écoute... on a sauvé une 3e place. On était vraiment contents. Bon travail. Alors, ben oui, c'est un fait. Là. La majorité des virages sont du côté gauche. Oui. Donc, c'est moins pire quand vous avez une voiture qui est déficiente de ce côté-là. Oui. Alors, il a très bien résumé, Marc-Antoine, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Puis il a dit, j'ai essayé de retenir DJ, mais j'ai pas été capable. DJ l'a juste devant lui. Et on a vu sa progéniture. On ne peut pas dire non, c'est pas mon père. Il inverse aussi. Mademoiselle Camiran qui était tout juste à côté de son paternel. Eh bien, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce reportage. On a eu beaucoup de plaisir à décrire, Marc et moi, en compagnie de Carl, ce qu'a été la 52e édition, dis-je bien, du Grand Prix de Trois-Rivières. Merci Marc, merci à toute l'équipe technique sous la direction de Martin Lalande. Ici Didier Scradon qui vous donne rendez-vous pour une autre course de NASCAR au Réseau des Sports. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs.